4 jours tout juste après ce drame sur la Rambla, cette artère si prisée au cœur de Barcelone, la vie a repris son cours normal, ou presque. Les marchands de souvenirs et de cartes postales ont rouvert leurs boutiques devant l'afflux de touristes. Dans la foule d'aujourd'hui, 2 étudiantes antillaises présentes jeudi dernier ici même, 40 minutes avant l'attentat. Elles se souviennent. J'ai reçu un texto de ma sœur qui m'a dit que vers 17h05, qu'on devait faire attention parce qu'il y avait eu ce drame. Je l'ai appris grâce à Camille parce qu'on était ensemble quand elle nous a prévenus. En fait, on était très choqués par ce qui s'était passé, puis surtout surpris parce qu'on était là au début d'après-midi à Las Ramblas. Au même endroit. Ouais, au même endroit. Et puis, il y a ceux et celles qui, bien qu'en vacances, ont voulu débuter leur séjour sous le soleil catalan en venant se rendre compte par eux-mêmes de la course folle du terroriste sur la Rambla, aujourd'hui véritable chemin de croix. On pense à toutes ces personnes qui ont perdu la vie pour rien, aussi brutalement, et également à tous leurs proches qui laissent dans une grande détresse. Virginie, une réunionnaise de 23 ans, vit ici dans la capitale catalane. Elle travaille dans une société française de déstockage en ligne depuis plusieurs mois. Pour elle, comme pour la majorité des habitants de la deuxième ville d'Espagne, il ne faut surtout pas modifier sa façon de vivre. On essaye de passer au-dessus, on essaye de continuer à vivre normalement, pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de continuer à vivre, de ne pas changer les habitudes et voilà, malgré tout, de vivre au jour le jour et de ne pas penser à ce qui peut se passer plus tard. Samedi prochain, justement, une grande manifestation contre le terrorisme sera organisée place de Catalogne, à 2 pas du lieu de l'attentat, afin de signifier à ceux qui commettent ces actes fous qu'ils ne gagneront jamais.